Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez en titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi parce que oui, ça y est, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, qui sont les deux flagships de la marque, ont été annoncés, mais attention, pas pour la France pour l'instant, vous le savez très bien, il y a toujours quelques mois de décalage par rapport à la Chine et à la France, mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut déjà en parler. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design de ce Xiaomi 14. Alors franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi personnellement, je le trouve vraiment très joli. On voit tout de suite qu'on est sur un smartphone premium. Quand vous regardez la face avant, on a très peu de bordures. D'ailleurs, Xiaomi a expliqué qu'ils avaient retravaillé les bordures au niveau de l'écran pour avoir les bordures les plus fines du marché. Ensuite, quand vous regardez le dos aussi, il fait très premium, le bloc photo avec les capteurs à l'intérieur. Donc voilà, c'est très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, attaquons les caractéristiques de la face avant. Alors, on a une diagonale de 6,36 pouces avec une résolution de 1,5K. Comme technologie d'écran, on est sur de l'OLED accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un 120 Hz adaptatif parce qu'on est sur une dalle LTPO, donc on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à du 120 Hz. Donc là, l'écran va s'adapter à votre contenu et ça va permettre de moins consommer de batterie parce que c'est vraiment par rapport à ce que vous faites avec l'écran. Donc ça, c'est le premier bon point. Ensuite, autre bon point, on a un écran qui est compatible HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia. Et surtout encore un autre bon point, c'est la luminosité qu'on peut monter jusqu'à 3000 nits. Alors là, bien entendu, c'est le taux maximal qu'on peut atteindre. Bien entendu, on ne sera pas tout le temps à 3000 nits, mais c'est quand même énorme. Donc on peut se dire, si vous êtes dehors en plein soleil, là bien entendu l'écran va mettre la luminosité au maximum, et là on peut le dire, on verra vraiment quelque chose parce que 3000 nits, je crois que c'est d'ailleurs le chiffre le plus élevé du marché. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur un capteur de 32 mégapixels, et si vous aimez faire de belles vidéos avec la caméra frontale, on pourra filmer jusqu'en 4K, donc intéressant pour les vlogueurs. Et concernant bien entendu la résistance de l'écran, on est sur du Gorilla Glass Victus 2 qui est une très bonne protection. Maintenant, parlons de la partie photo, et là ce que je peux vous dire, c'est que Xiaomi a vraiment mis le paquet sur ces Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro. Alors bien entendu, le meilleur des deux, ça sera le Xiaomi 14 Pro qui va beaucoup plus loin, mais là j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Là aujourd'hui on se concentre sur ce Xiaomi 14, et même sur ce Xiaomi 14, on a quand même mis de très bonnes caractéristiques, de très bons capteurs, et surtout Xiaomi, ils ont expliqué qu'ils avaient énormément travaillé l'intelligence artificielle, qu'ils avaient réamélioré bien entendu les capteurs au niveau de la clarté de l'image, notamment pour les photos de nuit, l'intelligence artificielle, les menus aussi qui sont un peu plus professionnels pour les personnes qui s'y connaissent dans la photo et qui veulent un petit peu toucher les paramètres. C'est possible parce que bien entendu on a aussi un nouvel OS, on n'est plus sur la surcouche MIUI, on est sur la surcouche Hyper OS qui est la nouvelle surcouche de Xiaomi, et qui arrive d'ailleurs sur ces Xiaomi 14 et 14 Pro seulement pour l'instant. Du coup maintenant on va s'intéresser au capteur. Le premier capteur principal, on est sur un capteur de 50 mégapixels qui sera aussi stabilisé, donc ça c'est un bon point. Ensuite on a un ultra grand angle, toujours de 50 mégapixels, toujours aussi stabilisé, et aussi un téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom optique jusqu'à x3,2, et on est toujours sur un capteur de 50 mégapixels, et aussi celui-ci est toujours stabilisé. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les optiques ont été faites avec Leica, et pareil aussi pour le traitement photo. Et concernant la partie vidéo, vous pourrez filmer soit en 8K ou tout simplement en 4K, donc vous aurez le choix. Alors maintenant, parlons de performance, chose qui vous intéresse souvent le plus. Alors vous aurez plusieurs choix en termes de RAM, 8, 12 ou 16 Go de RAM. Alors après, je ne sais pas si toutes ces versions arriveront sur le marché européen, et d'ailleurs pour la France, donc ça je peux pas vous le dire. Donc 8 ou 12, 16 Go de RAM. Ensuite, comme processeur, là ce qui est sûr, ça arrivera aussi pareil pour l'Europe et la France, c'est le tout nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Et oui, je sais, il y en a beaucoup qui attendent ce nouveau processeur parce que si vous êtes curieux, si vous avez regardé un petit peu les benchmarks, on est sur un processeur qui est quand même 30% plus performant que le Snapdragon 8 Gen 2, et surtout il consomme 30% de moins d'énergie. Donc l'avantage d'avoir aussi d'un smartphone qui va moins chauffer, l'avantage d'avoir un smartphone qui va durer plus longtemps en termes de batterie sans devoir augmenter les batteries. Donc ça c'est un bon point, et d'ailleurs c'est l'argument de Xiaomi sur ce Xiaomi 14. Ensuite vous aurez trois choix. Alors normalement si on a les mêmes versions bien entendu qu'en Chine, c'est-à-dire 256, 512 et 1 taux, donc ça laisse quand même pas mal de place. Aussi, une autre information qui est importante, c'est que ce smartphone est IP68, donc oui, si vous faites malheureusement tomber votre smartphone dans l'eau, et il fonctionnera toujours. Pareil aussi si vous avez énormément de poussière, parce que l'IP68 ça couvre la poussière et l'eau. Ensuite, concernant le son,
son, on est sur un son stéréo qui est certifié Dolby Atmos, donc là ça va être un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia avec du Dolby Atmos. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 4610 mAh avec de la recharge rapide de 90 watts en filaire. D'ailleurs, en simplement 31 minutes, vous pouvez recharger complètement votre smartphone, et ensuite en sans fil, on mettra 41 minutes, donc ça reste vraiment très rapide. Et ensuite, en sans fil, on mettra simplement 46 minutes. Et pour terminer, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7, donc ça c'est un bon point parce que c'est la nouvelle génération de Wi-Fi, et du Bluetooth 5.4. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Xiaomi 14. Maintenant, vous voulez connaître le prix. Alors attention, le prix que je vais vous annoncer, c'est un prix hors taxe depuis la Chine, donc bien entendu, il faudra rajouter bien une centaine d'euros pour la Chine avec les taxes. Alors on est à 519 euros, donc on commence à 519 euros, donc c'est-à-dire pour la version à 8 Go de RAM avec 256 Go, donc ça veut dire que si vous rajoutez les taxes, on sera dans les alentours de 600 euros pour la Chine, et après, si un jour il arrive, bien entendu il va arriver sur le marché français, on sera un peu plus, donc je pense qu'on serait sur un Xiaomi 14, on commencerait à 700 euros pour la France, et on pourrait monter, pourquoi pas, presque jusqu'à 1000 euros pour la version Into et pour la version 16 Go de RAM, donc oui, on sait que les prix de Xiaomi maintenant ont augmenté par rapport à avant. Maintenant, ça reste quand même un super smartphone quand vous regardez les caractéristiques au niveau de l'écran, 120 Hz, AMOLED, 1,5K, la partie photo qui a été vraiment bien travaillée par Xiaomi et retravaillée aussi au niveau de l'algorithme, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des menus pour les personnes qui aiment bien un petit peu trifouiller les paramètres. On a bien entendu le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, donc voilà, tout ça, toutes ces caractéristiques ont un coût, donc c'est normal que Xiaomi augmente les prix par rapport aux anciens Xiaomi qu'on a pu connaître, les Xiaomi 12, les Xiaomi 13, donc c'est tout à fait normal. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire des caractéristiques. Est-ce que il vous intéresse s'il arrive sur le marché français, ou est-ce que vous préférez le Xiaomi 14 Pro? Là, je ferai une autre vidéo bien entendu pour ce Xiaomi 14 Pro, donc dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi 14, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.